Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on regarde comment jouer à Prêt à porter. Donc j'ai déjà le jeu préparé. Si vous voulez savoir comment faire une mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut et vous pouvez aussi voir une démonstration d'une partie. Donc le jeu va se dérouler sur une année complète, donc 12 rondes, donc une par mois. Puis à chaque ronde, les joueurs vont avoir un certain nombre d'actions. Puis durant la phase 1, ils vont pouvoir placer leurs travailleurs, un joueur à la fois, et puis une action à la fois. Une fois qu'ils sont tous placés, on va pouvoir faire la deuxième phase, qui est la phase d'action. Donc ici en haut, on ne voit pas super bien, mais on a la banque, donc on peut prendre des prêts, c'est-à-dire emprunter de l'argent. On peut avoir accès à des contrats ici, dans la station numéro 2. Ici, on peut acheter certains bâtiments dans la station numéro 3. Station 4, on peut engager des nouveaux travailleurs. Ensuite, la station 5, on peut acheter des différents designs. La station 6, 7 et 8, tout dépendant de où ce qu'on va, il y a des différents prix, des différents niveaux de qualité. Puis, ça va nous permettre d'acheter les matériaux qu'on a besoin pour créer nos designs qu'on va avoir obtenus. Et finalement, la station 9, c'est tout simplement qu'on prend certains avantages, donc les petits jetons qui sont ici. Et puis durant la phase 3, la phase de croissance, on va pouvoir améliorer nos bâtiments pour qu'ils deviennent plus puissants. Et même chose, on va pouvoir entraîner nos employés. Et on va pouvoir aussi créer certains designs et peut-être avoir aussi d'autres cartes qui vont nous permettre de faire d'autres choses. Et puis finalement, la phase d'entretien, donc tout dépendant de où est-ce qu'on est sur la piste ici, on va devoir payer le montant. Donc c'est soit les salaires des employés, donc on commence à -3, puisque j'ai 3 employés que je dois payer 1 $ pour à chaque ronde. Si j'achète des employés, eh bien le coût va augmenter, donc ici je devrais payer 4. Si j'aurais des bâtiments, même chose. Si j'aurais celui-là, donc je monterais à 6, donc je devrais payer 6, et ainsi de suite. Puis si jamais je ne suis pas capable de payer, je vais être obligé de prendre un prêt pour être capable de tout payer. Et puis on va aussi avoir des défilés de mode, tout dépendant de quelle ronde où ce qu'on est. Donc la ronde 3, 6, 9 et 12 vont avoir des défilés de mode. Donc tout dépendant de qu'est-ce qu'on a comme design comparativement aux autres joueurs. Et puis tout dépendant de quelles tuiles aussi qui sont demandées lors d'un défilé de mode va nous donner des points de prestige. Et puis le but, ça va être de faire le plus d'argent possible aussi. Donc une fois qu'on réussit à construire certains designs, on va pouvoir les vendre puis obtenir de l'argent qui vont pouvoir être convertis en points à la fin. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble le jeu en gros. Maintenant, allons voir plus en détail. Donc durant la phase 1, on va placer nos travailleurs. Donc le bleu serait le premier joueur. Donc un à la fois. Donc il va prendre un de ses travailleurs, le placer à quelque part. Puis on commence toujours de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. Donc ici, comme vous voyez, on a un 2+, ici un 4. Donc c'est la même chose pour tous les autres endroits. Donc à 2 joueurs ou 3 joueurs, on a seulement accès à 2 endroits. Puis si on joue à 4 joueurs, on pourrait avoir un troisième endroit. Et puis les joueurs peuvent aller 2 fois au même endroit pour faire 2 fois l'action. Donc vous allez continuer. Donc par exemple, le bleu a placé ici, le vert décide d'aller ici, donc ça reviendrait au bleu, peut-être qu'il voudrait aller ici. Le vert peut-être voudrait aller ici, ça reviendrait au bleu, peut-être qu'il viendrait ici, puis le vert peut-être viendrait ici. Une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième ronde. Mais juste avant, vous voyez qu'on a des endroits ici avec aucun chiffre à l'intérieur. Les endroits ici vont pouvoir être utilisés par certains joueurs, tout dépendant de quelle carte qu'ils ont réussi à obtenir. Donc, il y a certaines cartes qui vont vous permettre d'aller ici. Donc, même si ça serait déjà plein, le vert, par exemple, puisque ce serait une partie à 2 joueurs, on ne pourrait pas prendre celui-ci. Mais, tout dépendant, s'il y a une carte qui dit qu'il peut aller dans cet endroit, il va pouvoir placer son jeton, son pion ici. Et ne pas être restreint par le nombre de joueurs maximum dans l'endroit. Puis, s'il y a d'autres joueurs qui auraient une carte qui leur permettrait d'ajouter leur pion ici, ils vont pouvoir tout simplement les placer à la droite ici. Et puis, lors de la phase de résolution, bien, on va y aller de la gauche vers la droite. Maintenant, durant la phase 2, une fois que tout le monde a placé, on va pouvoir résoudre chaque station de 1 jusqu'à 9 en ordre. À la première station, les joueurs vont pouvoir emprunter de l'argent.
Mais si on regarde ici, la piste ici est un petit peu différente des autres. Donc, on a le signe de l'infini ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un nombre infini de pions des joueurs, peu importe le nombre de joueurs. Donc, que vous jouez à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, vous pouvez avoir le nombre de pions que vous voulez. Et puis, pour savoir quel montant que vous allez pouvoir emprunter, vous allez devoir regarder les cartes de design que vous avez. Donc, par exemple, le bleu, s'il y a ces cartes-ci devant lui, il y a un total de 3 verts. Donc, on va prendre la couleur des cartes qui en a le plus. Donc, dans ce cas-ci, ce serait les vertes. Donc, il pourrait emprunter un total de 30 $. Donc, le joueur prendrait une carte comme ceci et il prendrait aussi un total de 30 $. Mais maintenant, on doit regarder les icônes qui sont en bas ici aussi. Donc, les 30 $ qu'on vient juste de prendre. Et ici, le moins 3, c'est durant la phase d'entretien. Donc, sur le plateau de joueur, le joueur va devoir avancer de 3. 1, 2, 3. Donc, il va devoir payer 6 $ au lieu de 3 $ durant la phase d'entretien. Donc, c'est comme si on paierait des intérêts. Et puis, le dernier chiffre ici, en bas, donc moins 30, c'est le montant total qu'on va devoir payer à la fin d'une ronde où il y a un défilé de mode. Donc, aussitôt qu'on va terminer ceci, on va être obligé de payer le 30 $ pour rembourser notre dette. Et puis, une fois que le joueur a fait son action, il peut tout simplement reprendre son travailleur. Et puis, ça va être au deuxième joueur, donc ce sera au tour du vert, à prendre son argent et ainsi de suite. À la deuxième station, ici, les joueurs vont pouvoir choisir un des 3 contrats ici. On a celui-ci qui est face visible, donc on peut voir qu'est-ce qui va arriver, mais on n'a pas accès à ce contrat-là tant si longtemps qu'il ne sera pas ici. Donc, une fois que le joueur a choisi son contrat, on va regarder. Donc, le joueur va pouvoir gagner la récompense ici. Les icônes ici vous indiquent quand que vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, dans ce cas-ci, ça va être durant une exhibition, donc durant un défilé de mode que vous allez pouvoir gagner votre avantage ici. Ou certains vont être avec ce symbole ici. Quand on arrive à la station 6, on va pouvoir prendre l'action de la station 6 sans nécessairement avoir mis notre pion. Et puis une fois que le joueur va avoir choisi sa carte, donc par exemple, admettons que je choisis celle-ci, il va tout simplement la placer à la droite de son plateau de joueur. Et puis les cartes de contrat peuvent être utilisées une fois par tour, par ronde si on veut. Puis une fois qu'on arrive à au prochain défilé de mode, on va tout simplement tourner la carte, puis on va pouvoir avoir accès à une autre habileté qui est un peu moins forte si on veut. Puis on va pouvoir l'utiliser pendant quelques 2-3 rondes. Puis une fois qu'on arrive encore une fois au défilé de mode, on va devoir discarter la carte, peu importe le symbole. Donc ici, je sais que j'ai le symbole du défilé de mode, mais c'est exactement la même chose avec les autres cartes. Donc, on peut l'utiliser une fois par ronde jusqu'à temps qu'on arrive au défilé de mode. On la tourne, on l'utilise encore une fois jusqu'à temps qu'on arrive à un défilé de mode, puis elle est discartée. Donc, juste vous donner un petit exemple vite. Si on a acheté notre carte au premier tour ou au deuxième tour, on peut prendre l'avantage sur le premier côté de la carte. Aussitôt qu'on arrive au troisième tour, où on a le défilé de mode, on tourne la carte. Puis à partir de maintenant, pour le quatrième et cinquième tour, on prend l'avantage qui est sur ce côté-là. Et aussitôt qu'on arrive au prochain défilé, on enlève la carte. Et puis, même s'il n'y a personne dans la station, regardez quand même vos cartes, car ça se peut que vous ayez une carte avec le chiffre 2, tout dépendant de quelle station vous allez être. Donc, dans celle-ci, ce serait la station 5, 6, 5, et ainsi de suite. Puisque vous allez pouvoir faire l'action de la station 2 si vous avez une carte qui vous le permet. Donc, faites attention pour ne pas l'oublier. Et puis maintenant, la station 3. Donc, même chose, même si personne, regardez quand même vos cartes. Ça se peut qu'il y ait des cartes qui vous permettent de faire l'action sans nécessairement avoir votre pion ici. Par contre, si vous avez votre pion, eh bien, on y va encore de la gauche à la droite. Puis, vous allez pouvoir acheter un des bâtiments qui est ici. Et puis, lorsque vous choisissez votre bâtiment, vous allez devoir payer le coût indiqué ici en haut. Donc, vous allez devoir payer 4 $. Ensuite, vous allez devoir augmenter votre entretien de 2, comme indiqué ici. Et puis, vous allez pouvoir avoir accès maintenant aux avantages. Et puis, comme les autres cartes de contrat, on regarde sur le côté pour savoir quand est-ce qu'on peut obtenir l'avantage.
Et ici, on peut payer 3 $ pour décider d'améliorer notre bâtiment et avoir un plus grand avantage. Par contre, n'oubliez pas d'augmenter votre entretien. Donc, au lieu d'avoir 2 d'entretien, la façade améliorée de votre bâtiment va maintenant vous coûter 3. Et puis, vous placez tout simplement votre bâtiment à côté de votre plateau de joueurs. Et dernière chose, à propos des bâtiments, vous pouvez tout simplement pas vous débarrasser de vos bâtiments juste comme ça. Donc, vous devez absolument les garder. Et maintenant, à la station 4, donc même chose que les autres stations, regardez, même s'il n'y a personne, si vous êtes quand même capable de faire une action, puis si vous êtes capable ou que vous avez un pion, vous allez pouvoir choisir un employé dans les 3 qui sont ici. Donc, comme les contrats, et contrairement au bâtiment, ça ne vous coûte rien d'engager quelqu'un. Par contre, vous devez vous assurer d'avoir de la place. Donc, au début, vous avez de la place pour 3 endroits pour de nouveaux employés. Donc, vous allez tout simplement renvoyer, si on veut, l'employé qui était ici pour le remplacer par le nouveau. Et puis, si à un moment, vous avez 3 employés et que vous voulez en acheter un autre, vous pouvez remplacer un employé que vous avez déjà en payant le double du coût d'entretien. Donc, par exemple, si je ne veux plus avoir celui-ci, je pourrais payer 4 $ pour le remplacer pour celui-ci. Et puis, assurez-vous à chaque fois que vous ajoutez un employé, assurez-vous de toujours ajouter le coût d'entretien. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai un total de 6. Donc, -2, -2 et -2. Et dernière chose, avec les employés, si vous avez un bâtiment sur le côté, le bâtiment vous donne accès à un travailleur de plus. Donc, vous allez pouvoir placer un travailleur sous le bâtiment. Donc, maintenant, vous avez accès à 4 habiletés, donc 4 travailleurs. Mais dans ce cas-ci, donc ça me donnerait -8 et -2, donc ça me donnerait un total de -10. Donc, le -9, j'ai pas assez de place, donc je prendrais le -10 et je le mettrais sur le 0 pour montrer que je dois payer 10 $ à chaque tour. Et puis, si jamais j'ai plus de place et puis que j'ai pris l'action de pouvoir avoir un nouvel employé, mais que je n'ai pas d'argent ou que je décide de ne pas payer, puisque j'ai pas de place, donc je dois renvoyer un de mes employés, donc je devrais payer 4 $ pour renvoyer un de ceux-là, pour pouvoir le remplacer. Donc, si je décide de ne pas payer ou que je n'ai pas l'argent, je perds tout simplement mon tour. Et puis, les employés, comme les bâtiments, vous pouvez les améliorer. Donc, en payant le prix montré ici, donc -2, donc 2 $, vous pouvez tourner la carte pour pouvoir avoir accès à une meilleure amélioration, une meilleure habileté. Par contre, vous allez devoir augmenter le prix d'entretien. Donc, dans ce cas-ci, je serai rendu à 11 $ d'entretien. À la station 5 maintenant, donc encore une fois, on regarde si vous avez des cartes, donc avec le symbole 5, le chiffre 5, puis regardez aussi si vous avez le symbole qui ne requiert pas votre pion pour pouvoir prendre l'avantage ici. Donc dans ce cas-ci, je pourrais piger 2 cartes sur le dessus ici et non ici. Et puis une fois que tous les joueurs ont résolu leur carte avec le symbole sans pion, on va maintenant pouvoir commencer de la gauche vers la droite. Donc si le vert aussi serait venu ici, donc le bleu pourrait choisir en premier une carte, ça coûte absolument rien de la prendre, puis on la met tout simplement en haut de notre plateau de joueurs, ensuite ça serait autour du vert. Et puis si un joueur aurait eu le symbole d'un pion, mais sans le X, il doit attendre que quand c'est rendu à son tour. Donc s'arrêter le vert, le bleu aurait fait son action en premier. Ensuite, on va de la gauche à droite, donc le bleu prend sa carte. Ensuite, autour du vert, donc il peut prendre une carte pour son action, puis ensuite utiliser sa carte pour piger une carte ici avec son action. Maintenant, les stations 6, 7 et 8. Donc, on va commencer avec 6. Donc, encore une fois, regardez si vous avez des cartes pour pouvoir activer la station sans même avoir de pion. Puis si vous avez votre pion, bien, vous allez pouvoir choisir une couleur, puis en acheter un nombre infini de cette couleur. Donc, par exemple, si vous voulez acheter du vert, vous pouvez payer 2 $ pour chaque vert pour un montant infini. Donc, vous pouvez en acheter seulement 1, 2, 3, 4, peu importe. Et puis, vous allez recevoir un jeton de qualité pour chaque pion que vous avez mis. Donc, dans ce cas-ci, le bleu aurait un pion, donc il recevrait un jeton de qualité qu'on place tout simplement
sur le plateau de joueur, comme ceci. Pour la station numéro 7, on peut acheter le nombre de couleurs qu'on veut. Donc, je pourrais acheter toutes les couleurs si je veux, mais seulement un maximum de 1 par couleur. Et puis, encore une fois, si j'ai des pions, je vais pouvoir obtenir 2 cette fois-ci au lieu de juste 1. Donc, les matériaux ici sont de meilleure qualité que ceux de la station 6. Mais aussi sont plus chers. Donc, vous voyez, seulement 2 $, ici 3 $. Et maintenant, la station 8, donc, sont plus chers, mais on obtient plus de qualité. Donc, j'aurai 3 jetons de qualité. Puis, même chose que la station 6, je peux choisir une couleur seulement, puis en acheter le montant que je veux de la même couleur. Et puis, tout dépendant de ce que j'ai acheté, donc par exemple, si j'aurais acheté un vert et un bleu, je paierais 7 $, puis je prendrais les petits jetons comme ceci, puis je les placerais sur mon plateau de joueur. Et puis, quand je les achète, je ne suis pas obligé de les placer immédiatement sur mes cartes. Donc, je peux attendre juste avant le défilé de mode pour savoir lequel exactement que je vais construire. Donc, si vous voulez, vous pouvez quand même les placer sur les cartes. Mais bon, ça va peut-être donner des indications aux autres joueurs. Quelle est votre stratégie? Mais juste avant le défilé de mode, vous allez pouvoir choisir est-ce que vous voulez placer le vert sur cette carte ici ou sur cette carte ici. Donc, c'est à vous de choisir. Et puis, finalement, la station 9. Donc, on peut tout simplement prendre une des 4 récompenses qui est ici. Donc, le bleu va pouvoir choisir en premier. Donc, il va prendre un jeton de son choix. Maintenant, le vert aurait le choix entre les 3 ici. Ou si le bleu aurait pris les 2 ici, bien, il y aurait le choix entre les 3 qui restent. Et puis, dans n'importe quelle station, même si vous avez un de vos jetons, vous n'êtes pas obligé de faire l'action. Par contre, vous n'obtiendrez aucun des avantages. Donc, par exemple, si vous avez placé votre pion ici, ben, vous n'obtiendrez pas les jetons de qualité puisque vous n'avez rien acheté. Et puis, une fois que tout le monde va avoir fait leur action, on va pouvoir aller à la phase 3, la phase de croissance. Donc, durant la phase de croissance, on va pouvoir choisir un de nos employés ou un de nos bâtiments. Donc, par exemple, je pourrais choisir cet employé ici, puis payer le coût ici pour l'entraîner pour qu'il devienne meilleur. Donc, je pourrais payer 2 $ pour tourner la carte. Puis, on regarde le nouveau coût d'entretien. Donc, ça deviendrait moins 3. Donc, je devrais l'avancer de 1. Puisqu'avant, il était à moins 2. Maintenant, il est à moins 3. Mais bon, en fait, ce ne serait pas censé être le moins 10 ici. Ce serait censé être donc 4, 7. Donc, je serais rendu à moins 7. Et maintenant, je pourrais aussi décider d'améliorer mon bâtiment si je veux. Donc, ça me coûterait 3. Donc, si je veux, je pourrais payer 3 $ pour améliorer mon bâtiment. Tout simplement le tourner. Et encore une fois, on ajuste notre coût. Donc, je serais rendu à 6 avec les 2 cartes, plus 2. Donc, je serais rendu à moins 8. Puis, cet employeur-là, je ne pourrais pas l'améliorer puisque j'ai déjà amélioré celui-ci. Puis, même si je n'aurais pas amélioré mon bâtiment, je ne pourrais quand même pas améliorer mon employé car c'est un de chaque. Donc, un employé seulement et un bâtiment. Ou j'aurais pu aussi dire que j'améliore seulement un bâtiment et aucun de mes employés. Et maintenant, durant la phase 4, tous les joueurs vont la faire en même temps. Vous allez premièrement regarder est-ce que vous avez des cartes avec le symbole d'entretien. Si oui, vous allez pouvoir résoudre l'habileté. Donc, dans ce cas-ci, je peux gagner 1 $ pour chaque prestige que j'ai réussi à gagner. Donc, dans ce cas-ci, j'en aurai 4. Donc, je pourrais gagner 4 $ pour un maximum de 10. Par contre, je dois aussi en gagner un de plus. Donc, j'aurai un total de 5 que je peux ajouter. Une fois que c'est fait et que j'ai fait l'habileté de mes cartes avec le symbole d'entretien, je vais devoir payer le montant que j'ai ici. Donc, dans ce cas-ci, j'avais le moins 2, moins 3, moins 3, donc ça me donne moins 8, mais j'ai aussi un prêt de 10 $ qui faisait en sorte que mon entretien augmentait de 1. Donc, c'est pour ça que je suis à moins 9. Donc, je vais devoir payer 9 $. Donc, je peux donner 10, puis prendre un 1. Donc, j'ai payé mon entretien. Mais ça se peut aussi qu'un joueur ne soit pas capable de payer. Donc, dans ce cas-ci, il devrait payer 9 $, mais il a seulement 3 $. Donc, il va devoir prendre un prêt, mais avec la carte rouge et non la carte verte.
Car si on regarde la différence, donc je vais prendre un 20 pour vous montrer la différence. Donc, ici, c'est exactement la même chose. On reçoit 20 $, on augmente l'entretien de 2. Mais ici, la verte est plus facile à payer puisqu'on doit payer le 20 $. Mais celle-ci, on doit payer 28 $ lorsqu'on va être obligé de la repayer à la fin du prochain défilé de mode. Donc, c'est vraiment pas avantageux de ne pas être capable de payer notre coût d'entretien. Donc, je vais être obligé d'ajouter cette carte ici. Donc, je vais pouvoir prendre 20 $, l'ajouter à mon inventaire. Ensuite, je dois augmenter mon entretien de 2. Donc, maintenant, je vais être rendu à moins 11. Puis maintenant, avec le 20 $ que j'ai reçu, je dois payer 11 $. Donc, je vais donner 21, puis je vais recevoir un autre 10. Donc, dans ce cas-ci, à la prochaine phase où ce qu'on va avoir un défilé de mode, je vais être obligé de payer 10 $ pour celle-ci et 28 $ pour celle-ci. Donc, 38 $ en tout de dette que j'ai. Une fois que c'est fait et que tous les joueurs ont payé leur entretien, on va tout simplement enlever toutes les cartes qui sont ici. Puis on va les mettre dans des piles séparées à côté du plateau. Les cartes de design aussi. Puis on va tout simplement mettre des nouvelles cartes partout. Et puis vous allez avancer le marqueur de 1. Donc durant la phase d'entretien, vous l'avez avancé de 1. J'ai oublié de le mentionner, mais aussitôt que vous arrivez à la phase d'entretien, vous l'avancez pour montrer que vous êtes rendu là. Et ensuite, vous pouvez avancer à la deuxième ronde. Ou la troisième, quatrième, tout dépendant de ce que vous êtes rendu dans le jeu. Et puis, quand on a terminé la phase d'entretien, et qu'on saute à la prochaine ronde, on va passer le jeton au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, à la fin d'une troisième ronde, donc où est-ce qu'on a eu un défilé, le joueur va garder le jeton du premier joueur, puis à la fin du prochain tour. Donc, c'est seulement durant les rondes de travail qu'on passe le jeton. Maintenant, regardons qu'est-ce qui arrive lorsqu'on commence une ronde avec un défilé de mode. Durant cette ronde, il va y avoir 5 phases. Donc, la première, on va avoir la phase d'échange de prestige. La deuxième, ça va être la phase du défilé de mode. Ensuite, on va avoir la phase de récompense. Ensuite, on va avoir la phase des ventes, où est-ce qu'on va pouvoir vendre nos designs. Et finalement, la cinquième phase, où ça va être encore une fois une phase d'entretien. Donc, durant la phase 1, on peut échanger nos points de prestige qu'on a eu pour des points. Par contre, si on est à la troisième ronde ici, donc ça va être notre premier défilé, donc c'est sûr et certain qu'on n'aura pas de points de prestige encore, donc on peut sauter la phase 1. Par contre, si vous en avez, donc si vous êtes dans des rondes un peu plus loin dans le jeu, vous allez pouvoir les échanger, puis le nombre de points que vous allez obtenir va être déterminé par le nombre de joueurs. Donc si j'aurais une partie à 2 joueurs, j'aurais 1 point pour chaque point de prestige. Donc dans ce cas-ci, j'aurais un total de 4 points. Donc je serais à 15 ici, j'augmenterais jusqu'à 19. Mais si j'aurais une partie à 3 joueurs, j'aurais 2 points pour chaque point de prestige. Donc dans ce cas-ci, j'aurais un total de 8 points. Donc si j'étais à 15, je monterais jusqu'à 23. Puis si ça serait une partie à 4 joueurs, eh bien j'aurais 3 points pour chaque. Donc j'aurais un total de 12 points. Donc j'étais à 15, donc je tomberais à 27. Maintenant, la deuxième phase, la phase du défilé. Donc durant cette phase, on va devoir déterminer quels vêtements qu'on veut envoyer dans le défilé. Premièrement, on doit s'assurer qu'on a assez de matériel. Donc, par exemple, le bleu, je pourrais aller ici. Puis, je peux commencer à les mettre sur les cartes, comme ça. Une fois que c'est fait, je peux décider de ma collection que je vais envoyer. Donc, ici, j'ai une collection de une carte rouge. Ici, j'ai une collection de seulement une carte bleue. Ici, j'ai une collection de 3 vertes. Par contre, celle-ci n'est pas complétée. Donc, je ne peux pas mettre celui qui me reste ici, puisque c'est une blanche. Donc, si je veux, je ne suis pas obligé de les mettre ici, puisque celle-ci et celle-ci ne sont pas complétées. Donc, admettons que je décide d'envoyer les 2 vertes ici. Mais ça se peut aussi que j'ai différentes habiletés qui me permettent de changer le style de certaines des cartes. Donc, peut-être que je pourrais envoyer, donc changer le style de cette carte-ci, tout dépendant des cartes et des habiletés que j'ai. Puis peut-être que j'aurais eu
un autre rouge aussi qui m'aurait permis de compléter celle-ci. Donc j'aurais eu un total de 3 cartes vertes. Une fois que j'ai décidé lesquelles que j'envoyais pour le défilé, je les mets donc justement plus haut pour montrer aux joueurs quelles cartes que j'envoie. Puis ensuite, je regarde les symboles des cartes que j'envoie. Donc ici, je n'ai pas de symbole en haut de l'argent. Ici non plus. Ici, j'ai un 2 $. Donc ça me permettrait de gagner 2 $. Certaines cartes vont donner de la qualité. Donc si je réussis à compléter celle-ci et que, admettons que ce serait une carte verte ou que je l'ai changée, puis que je l'envoie dans mon défilé, ça me donnerait un jeton de qualité de plus. Ou ça se peut aussi que ce soit une carte avec comme trending, donc quelque chose qui est vraiment populaire. Donc si j'aurais réussi à envoyer celle-ci, je pourrais ajouter un jeton comme ceci quand va venir le temps de prendre les récompenses. Et la dernière chose aussi que je dois regarder, ma spécialité, c'est les pantalons. Donc, est-ce que j'ai envoyé des pantalons? Donc, celle-ci, on va dire qu'elle n'était pas là, mais de toute façon, ce n'est pas les pantalons. Et celle-ci, j'ai le symbole de pantalon ici. C'est-à-dire que vu que c'est ma spécialité, je vais pouvoir rajouter un jeton comme ceci sur la carte, en plus du 2 $ que j'ai reçu. Donc, ça se peut que j'aie une carte qui m'en donne 2 jetons comme ceci. Donc, si j'envoie celle-ci, puis que ma spécialité, ce serait les souliers, donc j'aurais un total de 2, un pour les souliers, puis un pour le symbole. Si vous avez des cartes avec le symbole du défilé, vous allez pouvoir prendre votre avantage si vous voulez. Et puis une fois que c'est fait, que chaque joueur a envoyé leur collection, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence avec le premier joueur, il décide, ensuite ça va au deuxième joueur, il décide, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on peut passer à la phase des récompenses. Donc, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu, si c'est votre premier défilé, vous allez prendre la première tuile, ici en haut. Si c'est votre deuxième défilé, vous allez prendre les 2 tuiles qui sont ici. Le troisième, c'est les 3 tuiles ici. Puis le dernier, c'est les 4 tuiles qui sont ici. Et puis, vous allez prendre les récompenses comme ceci. Donc, si c'est votre premier défilé de mode, la première, vous allez prendre vous allez faire en fait les 4 récompenses qui sont ici, si c'est votre premier. Si c'est votre deuxième défilé, bien, vous allez prendre les 2 tuiles qui sont ici, puis vous allez prendre les 3 premières de chaque. Donc, dans ce cas-ci, les 3 ici, et ensuite les 3 ici. Je vais expliquer un petit peu plus en détail exactement les récompenses. Puis, si c'est votre troisième défilé, bien, ça va être seulement les 2 premières de chaque tuile. Puis, si c'est votre dernier, c'est seulement la première de chaque tuile. Une fois que tous les joueurs ont envoyé leur collection, donc admettons que j'ai apporté les 3 cartes ici avec les jetons ici et que mon adversaire a apporté les 4 cartes ici avec les jetons ici, on va regarder en premier quelle récompense qu'on doit donner. Donc ici, c'est les relations publiques. Donc j'ai un jeton de relations publiques et mon adversaire aussi. Donc quand on est à égalité pour la première place, les joueurs vont obtenir la récompense de la deuxième place. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, puisque celui-ci est en haut, la première place obtiendrait 4 points de prestige, comme ceci. Mais vu qu'on est à égalité, on obtiendrait seulement la récompense de la deuxième place. Donc, vu que ça, c'est le premier, la deuxième place obtient 1 point de prestige. Donc, on obtiendrait chacun 1 point de prestige. Donc, si ça n'aurait pas été égal et que j'en aurais eu 2, donc j'aurais obtenu 4 points de prestige et mon adversaire seulement 1. Mais dans ce cas-ci, c'est 1-1. Par contre, si on jouerait une partie à 3 joueurs et qu'on aurait un troisième joueur avec 2 points de relations publiques, eh bien, le troisième joueur obtiendrait la récompense qu'on obtient lorsqu'on est premier. Ensuite, les 2 joueurs ici obtiendraient la récompense qu'on obtient lorsqu'on est troisième. Donc, par exemple, ici, puisque c'est le premier, dans une partie à 3 joueurs, la personne obtient 4 points pour la première place, deuxième obtient 2 points et troisième absolument rien. Puisqu'ils sont égaux, sont considérés comme les 2 étant en troisième place, donc ils n'obtiennent aucun point de prestige. Seulement le premier. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose avec celui-ci. Le symbole, c'est celui qui a le plus de cartes. Donc, mon adversaire serait premier. Donc, il obtiendrait, puisqu'on joue à 2 joueurs,
3 points de prestige. Et moi, puisque je suis deuxième et que c'est la deuxième ligne, j'obtiendrai aucune récompense. Ensuite ici, on aurait la qualité à la troisième. Donc j'ai plus de qualité, donc j'obtiendrai 2 points puisque je suis premier. Mon adversaire obtiendrait rien pour une partie à 2 joueurs. Et puis le dernier, donc ici, le trending, donc comment populaire l'item ou le morceau de linge y est. Donc ici on a 1 et ici 1 aussi. Donc on est à égalité. Donc on est considéré comme en deuxième place tous les deux. Puis puisque c'est le dernier, il y a seulement la première place qui obtenait 1 point de prestige et la deuxième place obtiendrait rien. Donc on n'a absolument rien pour ça. Donc juste un petit résumé vite vite. Une partie à 2 joueurs en première place obtient pour la première ligne 4 points, deuxième place 1 point. Pour la deuxième catégorie, donc première place obtient 3 points, puis le deuxième obtient absolument rien. Ensuite ici, 2 points pour la première place et rien pour la deuxième. Et ici, 1 point pour la première place et rien pour la deuxième. Si vous jouez une partie à 3 joueurs, si vous êtes premier, vous obtenez 4 points. Si vous êtes deuxième, vous obtenez 2 points. Pour la deuxième catégorie, si vous êtes premier, vous obtenez 3 points. La deuxième place, vous obtenez 1 point. Pour la troisième catégorie, si vous êtes premier, vous obtenez 2 points. Et si vous êtes en deuxième, vous obtenez 1 point. Et pour la dernière catégorie, la première personne seulement obtient 1 point. Puis si vous jouez à 4 joueurs dans la première catégorie, vous allez obtenir 4 points pour la première, pour être premier. Puis en deuxième place, vous allez obtenir 2 points. Dans la deuxième catégorie, vous allez obtenir 3 points pour être en première place et 2 points en deuxième place. Pour la troisième catégorie, vous allez obtenir 2 points et puis 1 point en deuxième place. Et puis pour la dernière catégorie, seulement 1 point. C'est pour la première place. Et puis aussi, lors de la deuxième ronde de défilé, donc on va avoir accès à 2 défilés en fait. Puis ça va être les 3 premières de chaque. Donc, si vous êtes premier lors des relations publiques, lors de celle-ci, vous allez aussi être automatiquement premier de celle-ci. Donc, c'est pas parce que vous avez été premier ici que vous devez, par exemple, les enlever puis que maintenant vous en avez plus. Donc, vous avez tout utilisé. Non, il faut les garder. Puis, votre résultat va être le même pour les deux. Puis, même chose pour les autres. Donc, vous allez faire les 3 ici et ensuite les 3 aussi, ou vous pouvez les faire simultanément aussi. Donc, prendre les récompenses pour les relations publiques pour celui-là et celui-là en même temps. Et puis, lors du troisième défilé, donc on a trois petites cartes. Donc, on va avoir les 2 premières de celle-ci, les 2 premières de celle-ci et les 2 premières de celle-ci. Et puis, lors du dernier défilé, donc on va en avoir 4. Puis, vous allez tout simplement faire le premier de chaque, donc seulement celui en haut pour chaque tuile. Une fois que c'est fait et que chaque joueur a obtenu leur prestige, on peut tout simplement les placer juste à côté de votre plateau, comme ceci. Et puis, on peut aller à la phase 4, la phase de vente. La première chose que vous allez faire, donc dans ce cas-ci, si j'ai réussi à obtenir un total de 6 points de prestige lors du défilé, je vais pouvoir compter le nombre de cartes que j'ai réussi à emmener dans mon défilé, donc j'en ai 3. Puis je vais le multiplier avec le nombre de prestige, donc 3 fois 6, donc j'aurai un total de 18. Ce qui me permet de prendre 18 $, comme ceci. Ensuite, vous allez regarder les chiffres en bas de chaque carte. Donc ici, j'aurai 19, 24 et 24. Le 2, on se souvient, je l'avais pris avant, donc quand j'ai décidé d'entrer cette carte ici. Donc ça me donnerait un total de 48 pour ces deux-là, plus 19, donc 67, un total de 67. Donc je prendrais 67 $. Donc voilà, 67 $ que je peux ajouter ici. Puis, je dois enlever tous les petits jetons dont je me suis servi, et les 3 cartes, et les matériels si vous ne les avez pas déjà discartés quand vous les avez envoyés. Donc, si vous les avez laissés encore sur la carte, vous les enlevez aussi. Puis, tout retourne avec les autres jetons. S'il vous reste du matériel que vous n'avez pas utilisé, vous pouvez les garder. Et puis, les points de prestige restent aussi sur le côté de votre plateau, comme ceci, puis ils vont pouvoir être échangés contre des points au prochain défilé. Ensuite, ça va être la 5e phase, la phase d'entretien. Vous allez devoir payer le coût d'entretien. Bon, j'avais enlevé les cartes ici, mais admettons qu'ils sont encore ici, que je suis encore à
moins 11. Donc, je dois payer 11 $. Donc, j'ai mon argent ici, puis je paye 11 $. Encore une fois, si je n'aurais pas assez d'argent, bien, je dois faire un emprunt avec une carte rouge comme ceci. Puis, si j'avais déjà des cartes rouges ou des cartes vertes, eh bien, je dois les payer. Donc, dans ce cas-ci, si j'aurais ces deux cartes-là, je devrais payer un total de 28 obligatoirement. Donc, je paierais donc 50, puis je prends le change, peu importe. Et puis aussi, remarquez que j'ai payé l'intérêt avant de pouvoir payer ceci. Donc, le moins 1 et le moins 2 étaient inclus dans mon coût d'entretien que j'ai payé. Une fois que j'ai payé mon coût d'entretien, là, je peux payer le coût pour repayer les crédits ici. Et puis, si vous êtes incapable de payer un prêt, donc vous allez devoir prendre un autre prêt, donc une carte rouge, pour payer soit une carte rouge ou une carte verte que vous aviez déjà, que vous n'êtes pas capable de payer. Puis, au lieu d'obtenir 20 $, vous allez obtenir seulement 18 $. Donc, vous allez obtenir les 18 $. Et ensuite, vous allez pouvoir payer le montant indiqué, donc 10 $. Donc, vous allez pouvoir ainsi payer celle-ci. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez arranger le coût d'entretien. Donc, le montant des cartes, plus les bâtiments, plus ceci, et l'arranger en conséquence. Et puis finalement, puisque c'est une phase d'entretien durant un défilé de mode, les contrats vont être soit tournés, ou s'ils avaient déjà été tournés auparavant, ils vont être discartés. Et puis, une fois que c'est fait, on peut avancer à la prochaine ronde. Donc, vous refaites les mêmes choses. Vous allez avoir d'autres défilés au courant de la partie. Puis, quand vous arrivez à la 10e ronde, vous allez devoir enlever les cartes qui sont ici, puis les remplacer avec les cartes qu'on avait mis de côté au début de la partie, c'est-à-dire ceux avec les chiffres romains à l'endos. Donc, vous allez tout simplement les placer ici, comme qu'on faisait avec les autres avant. Puis vous allez faire la même chose avec les bâtiments et les contrats. Donc vous allez les remplacer, mettre les bâtiments comme ceci, et ensuite les contrats comme ceci. Et puis vous continuez la partie jusqu'à temps que vous ayez fini la 12e ronde. Donc juste un résumé vraiment rapide. Lors d'une ronde qui n'est pas un défilé, donc vous allez tout simplement placer vos ouvriers sur le plateau. Ensuite vous allez faire les actions déterminées par vos ouvriers et par vos cartes, tout dépendant si vous avez des avantages. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter ou améliorer vos bâtiments, un bâtiment et un employé seulement, un de chaque. Et ensuite, vous pouvez avancer le petit pion ici pour faire payer votre entretien ici. Et vous faites ceci jusqu'à la prochaine ronde qui va être un défilé à un moment donné. Donc, première chose que vous faites lorsque vous arrivez lors d'un défilé, vous échangez vos points de prestige pour des points, tout dépendant du nombre de joueurs. Ensuite, vous faites votre défilé, donc vous choisissez votre collection, quelle carte que vous allez envoyer dans votre collection. Ensuite, vous regardez, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu. Donc, vous allez prendre les récompenses, soit de une tuile ou deux tuiles, tout dépendant où exactement. Puis, tout dépendant du nombre de joueurs, ça donne des points différents. Ensuite, vous allez avoir la phase d'entretien. Et puis, finalement, la phase où ce qu'on doit prendre les contrats, puis soit les tourner ou les discarter. Puis, quand vous arrivez à la 12e ronde, donc vous allez pouvoir, juste ici, à la fin, donc on a une case de plus. Donc, les points de prestige que vous allez avoir obtenus lors du défilé, le dernier ici, vous allez pouvoir aussi l'échanger pour des points. Donc, une fois que c'est fait, puis que vous avez échangé vos points de prestige en points normal, vous allez pouvoir compter le pointage final. Premièrement, la première chose que vous allez regarder, c'est est-ce que vous avez des crédits, des prêts, peu importe, qui n'ont pas été payés. Si oui, que vous n'êtes pas capable de le payer, donc si vous n'avez pas assez d'argent, donc dans ce cas-ci, je n'aurais pas assez d'argent pour payer, donc je serais tout simplement exclu du pointage final, puis j'aurais aucune chance de gagner. Par contre, si je suis capable de les payer, donc je les paye, puis je peux continuer le pointage. Et puis le pointage final, c'est tout simplement votre argent additionné avec le nombre de points sur la piste ici. Donc ici j'ai 8, ici j'ai 27,
Donc, ça me donne un total de 35. Par contre, je ne l'avancerai pas. Je vais le laisser juste ici à 27 parce que si il y a une égalité entre les joueurs, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus haut ici. Donc, si mon adversaire, par exemple, était à 24 et qu'il y avait plus d'argent que moi, puis qu'on arrive tous les deux à 35, ce serait moi qui gagnerais puisque je suis plus haut que lui. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Prêt à porter. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.